Yo l'équipage, c'est Xiwei, j'espère que tout le monde se porte super bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une liste de 10 rappeurs américains à suivre en 2020. Donc voilà, si tu t'intéresses de près ou de loin au rap américain, je te conseille de regarder cette vidéo ou alors de t'abonner à la chaîne, ça ferait vraiment super plaisir. Juste je tenais à préciser que c'est une liste, ce n'est pas un classement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le premier et le dernier par exemple. Et juste une petite dernière précision, n'hésite pas, si jamais toi aussi tu connais des pépites qui n'ont pas été citées dans cette vidéo, de les écrire en commentaire, voilà, de partager tes petites trouvailles, etc. Ce serait vraiment super cool que toi aussi tu contribues à agrandir cette liste. Ok, alors on commence de suite la liste avec Tyla Yaweh. C'est un rappeur qui est juste trop fort. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, quel style de rap c'est? C'est pas vraiment du gros kickage à l'ancienne, etc. On est plutôt sur le style de rap adopté par la nouvelle génération, c'est-à-dire du chant mélodique, etc. Et lui, c'est vraiment là son point fort, c'est qu'il est super bon dans les top lines et dans les mélodies. Peu importe la chanson que vous allez écouter de lui, il y aura toujours quelque chose qui vous restera en tête et surtout il va venir bonifier ça avec sa voix un petit peu particulière puisqu'on est entre vraiment une voix douce qui va vous réconforter et une voix un petit peu plus de rocker en mode trippy red. Donc c'est ça qui est vraiment super intéressant chez lui. Et surtout, il est en train un petit peu d'avoir le statut de rappeur confirmé étant donné qu'il commence à enchaîner les feats notamment avec French Montana sur Salute ou encore avec YG. Donc voilà, si ça vous intéresse d'écouter, moi je vous conseille de commencer par son morceau Who Shot Johnny. Donc voilà, changeons complètement d'univers avec le rappeur Lil Loud. Alors là, on rentre vraiment beaucoup plus dans du gangsta rap un petit peu plus traditionnel. Donc voilà, lui pour le coup, c'est vraiment un mec de la street, il fait partie des Crips, etc. Et donc lui, son avantage c'est quoi? C'est vraiment qu'il sait découper les prods. Voilà, moi je le compare vraiment un petit peu à NLE Choppa dans ce sens-là. Si vous aimez le style de NLE, le style de YBN Nightmare, etc., vous allez kiffer Lil Loud. Il est très jeune, il est très énergique. C'est tout simplement un des dignes héritiers de Chief Keef et toutes ces vagues-là de rappeurs très énergiques dans les clips, dans les sons et dans ses kickages. En plus, il a des lyrics plutôt drôles à certains moments. Donc voilà, c'est un rappeur que je peux que vous conseiller et qui aura sûrement un bel avenir. Donc voilà, le troisième rappeur que je voulais vous partager, c'est Don Toliver. Donc lui, il a déjà commencé un petit peu à percer en 2020, tout simplement parce qu'il était sur l'album Jack Boys de Travis Scott, etc. Et ça, c'est un signe que le mec est super bouillant. Voilà, quand Travis Scott te signe dans le label Cactus Jack, qui est son label, c'est juste que tu dois être vraiment super fort. Et du coup, ce Don Toliver, on a pu voir sur les différents morceaux de Jack Boys qu'il s'est clairement démarqué de tous les autres. Voilà, donc ce qu'il y a d'intéressant chez lui, c'est sa voix et son style de poser. Pourquoi? Puisque sa voix est super aiguë et limite agressive en fait. Elle va venir te taper dans l'oreille, etc. Mais tout en restant douce. C'est un petit peu compliqué à expliquer si vous avez jamais écouté, mais je pense que vous comprendrez. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce mélange entre agressivité et douceur va lui donner presque un côté un petit peu funk qui, quoi qu'il arrive, va vous entraîner dans le son. C'est-à-dire que si t'étais pas encore bien rentré dans un son, t'écoutes la voix de Don Toliver dessus, je pense notamment sur Gang Gang ou quoi, et directement le mec te met dans le mood, tu vois ce que je veux dire? Du coup, vraiment attention à lui pour 2020. Ok, alors maintenant je vais vous parler de YFL. Kelvin et YFL Pooh. Alors eux deux, je les considère un petit peu comme les mêmes personnes, même si c'est pas du tout les mêmes personnes, mais voilà, c'est un petit peu le même délire dans leur son et surtout ils sont très proches, ils feat très souvent ensemble, etc. Donc voilà, il a sorti il y a pas si longtemps que ça une mixtape dans laquelle on y retrouve énormément de rappeurs comme par exemple Lil Baby, Roddy Ricch, Machine Gun Kelly, et c'est justement dans le morceau avec Machine Gun Kelly que je l'ai découvert et qui m'a mis une grosse claque, tout simplement grâce à son énergie. C'est encore une fois la jeunesse qui parle pour lui en fait. Il a vraiment ce sens de la mélodie un petit peu à l'image de pas mal de rappeurs que je cite dans cette vidéo là, mais lui également va directement vous faire rentrer dans le son et vous pourrez plus oublier le son. Donc c'est pour ça que je pense que il a sa place dans ce classement là, même si pour le coup il est pas autant confirmé que les autres, pas autant connu que les autres. Je crois qu'il a même pas fait 1 million de vues ou de streams. Pour moi, il peut être vraiment super prometteur. Donc ensuite je vais vous partager l'un de mes gros coups de cœur du moment. Donc lui déjà il est un petit peu plus percé que les autres, notamment il a un son, en fait il a juste un seul son qui a pas mal tourné. Il s'agit tout simplement de 24K Golden. Donc excusez-moi si je le dis pas en anglais, mais voilà. Donc alors lui pour le coup il a vraiment un énorme panel artistique, dans le sens où il va pouvoir vous balancer un son, un banger qui est juste énorme, qui s'appelle Valentino. Je vous conseille de l'écouter de suite.
voilà, qui a un son un petit peu démo rap, à l'image un petit peu de Trippie Redd. Il va avoir dans le son la voix qui s'enraye à la fin, il va crier un petit peu, etc. Et il peut tout simplement partir sur complètement autre chose et sur de la trap bête et méchante classique, mais vraiment super bien faite, notamment dans le morceau Drop to Ta College, que je vous conseille encore une fois d'écouter, où en plus là-dessus il a un clip juste de grand malade. Donc juste pour le clip qu'il nous a fourni avec ce son là, allez voir, hein, c'est un clip de fou. Juste pour ça il mérite sa place dans ce classement et je pense qu'il a vraiment un potentiel de fou pour percer en 2020. Alors le prochain, ou devrais-je dire la prochaine, puisque oui j'ai mis une fille dans ce top puisqu'elle est juste trop forte. Il s'agit de Zavia Ward, donc c'est possible que vous ayez déjà entendu ce nom puisque elle était tout simplement dans le morceau Welcome to the Party avec Lil Pump et French Montana. Et elle pour le coup vraiment elle a un style vraiment décalé. On est entre un mélange je trouve entre le rap moderne et le reggae. Donc ça donne vraiment un truc super stylé et pour moi il n'y a que elle sur Terre qui sait faire ça. Donc juste pour ça elle mérite encore une fois sa place dans ce classement et je vous conseille d'aller écouter le son 17 et en plus de ça quand elle chante en direct, c'est-à-dire pas à travers un clip ou quoi mais vraiment face caméra, elle est toujours incroyable. Elle a exactement la même voix et c'est un petit peu pareil que pour Billie Eilish, genre elle a pas besoin de mettre d'artifice dessus ou quoi comme beaucoup d'autres pour pouvoir exceller. À la 7ème place, donc, nous retrouvons Stunna for Vegas. Alors lui, qui c'est tout simplement le petit protégé de DaBaby. Voilà, il est dans son label, il fit tout le temps avec DaBaby, etc. Et lui, pour le coup, voilà, c'est encore du rap qui découpe, c'est du gros kickage. Donc voilà, pour les gens qui aiment bien les sons un petit peu à la DaBaby où tout le monde va turn up sur de la trap bête et méchante. Voilà, Stunna for Vegas, il est très très bon là-dedans. Il a récemment fait un feat avec Offset. Donc voilà, je pense que lui, on pourrait le voir sûrement dans les années à venir et il a un bon potentiel. Le 8e rappeur est déjà un petit peu plus connu, il s'agit de Ian Dior. Donc lui c'est qui ? C'est tout simplement le digne héritier du mouvement de l'emo rap. L'emo rap c'est quoi ? C'est ce que faisait Juice WRLD, c'est ce que faisait XXXTentacion, c'est ce que faisait Lil Peep, c'est ce que fait aujourd'hui Trippie Redd. Et tout simplement voilà, il y avait une vidéo par exemple de Chris d'Iconic qui se posait la question, après tous ces décès des leaders de l'emo rap, qui est-ce qui pourrait reprendre le flambeau ? Eh bien j'ai vu tout simplement beaucoup de personnes répondre Ian Dior. Donc lui c'est il va énormément jouer dans la mélancolie, etc. Vraiment à l'image d'un Juice WRLD qui est décédé très récemment. Donc lui, on pourra bien sûr compter sur lui les prochaines années. Et donc le 9e rappeur qui est mon rappeur préféré, qui est mon plus gros coup de cœur de cette année et peut-être de tous les temps, il s'agit tout simplement de Saint John. Donc lui c'est possible que vous l'ayez déjà entendu puisque il a percé en France d'une manière un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il a même pas énormément percé aux États-Unis, mais il commence à percer en France. Genre là il a une musique qui est dans le top France, etc. Mais en fait c'est pas une musique à lui, c'est tout simplement un remix de l'une de ses chansons. Donc il a percé en France d'une façon un petit peu bizarre, mais pour moi c'est peut-être le meilleur rappeur encore en vie, tout simplement puisque peu importe dans quel état d'esprit vous vous trouverez, vous écoutez une chanson de Saint John et ça va vous conforter dans votre mood. C'est-à-dire que vous êtes triste, vous mettez une chanson, vous continuerez d'être triste. Vous êtes heureux, vous mettez la même chanson que quand vous étiez triste, et bien vous serez encore plus heureux. Et par-dessus tout, c'est un mec ultra versatile. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, il peut venir faire des sons où il rappe comme personne, voilà, où pendant 5 minutes il va venir rapper, et ou alors il peut venir faire des balades avec une guitare derrière, ou alors, enfin voilà, il a vraiment un panel artistique juste énorme. Également sa personnalité, son style vestimentaire, son style visuel, etc. Il a tout ce qu'il faut pour percer selon moi. Et à la dernière place, voilà la plus grosse pépite de tous les temps qu'on ait jamais vu, je pense, dans l'histoire. Il s'agit tout simplement d'un duo, c'est Frank and Maury. Donc voilà, eux, voilà, c'est possible que vous les ayez déjà entendu parler parce que forcément, leurs sons parlent pour eux-mêmes. Je pense que j'ai même pas besoin de m'expliquer là-dessus. Frank and Maury vont sûrement percer en 2020, voilà. Si jamais toute cette liste vous aura plu et que vous ne connaissiez pas certains rappeurs, etc., je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Nous on se retrouve très très bientôt pour des news of the week ou des vidéos comme ça annexes. Ciao tout le monde.